Ils ont choisi la voie de la raison. Les éléments du groupe armé Zahir qui opérait dans les territoires de Djougouan-Ituri ont déposé les armes. C'était après le plaidoyer mené par le député national Daniel Ouyema pour mettre fin à la violence dans cette partie du pays. La ville de Mbujimaï va accueillir du 10 au 13 septembre 2025 la 8e édition du Forum national du genre. Et pour en avoir un cœur net, la ministre du genre a réuni autour d'elle la task force chargée de préparatifs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. À la veille de la rentrée scolaire, les familles de déplacés dans les Kasaï centrales et des autres personnes vulnérables victimes de violences sexuelles ont bénéficié de fournitures scolaires. Reportage. Cette maxime s'applique bien dans le Kasaï central. À travers son envoyé spécial Génie Kandemou Kendi, président de la force du génie congolais pour l'avenir, Barnabé Mouakadi revient pour la 3e fois à la rescousse des nécessiteux de la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga, avec une assistance cette fois en fourniture scolaire pour faciliter la rentrée des classes. Au total, 300 kits scolaires complets distribués à près d'une centaine d'enfants orphelins pris en charge par la communauté des Maries, Mères de l'Espérance. 87 enfants albinos de l'association des albinos du Kasaï central, 13 enfants victimes des violences à Kananga et 100 autres sortis des rangs des déplacés de guerre. C'est l'appel de Dieu et les sociales prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça notre mission, non seulement s'arrêter avec les kits scolaires, mais nous pouvons aller encore plus loin pour voir qu'il y a un problème dans des écoles que nous pouvons régler. C'est ça l'engagement de Barnabé Mouakadi et Génie Kandé, l'amour du prochain. Ces gestes de solidarité de plus de Barnabé Mouakadi est posé dans le cadre de son engagement à travers sa fondation chrétienne à accompagner évidemment la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans son volet socio-humanitaire. De ce fait, la province du Kasaï central et celle de l'Équateur ont constitué la première phase de cette action humanitaire. Notez aussi qu'il se tient depuis hier les épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle au Nord Kivu. Ces épreuves ont été lancées officiellement dans la ville de Béni par les autorités provinciales. Au total, 23 513 candidats sont concernés. Ces épreuves s'y tiendront du 20 au 31 août. Suivez cet élément de reportage. Comme l'a rappelé le ministre d'État dans son message officiel, les épreuves certificatives nationales de fin des formations professionnelles concernent l'ensemble du territoire national, y compris les provinces du Nord et Sud Kivu. À Béni, dans une zone encore sous état de siège, le lancement officiel a eu lieu ce mercredi 20 août 2025 au centre Antoinette Kipoulou en présence de la représentante du gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo Kakoulé et de plusieurs autorités éducatives. Pour le province éducationnelle Nord Kivu 1 et 2, 23 513 candidats sont concernés, dont 11 692 filles réparties dans 60 centres. À l'échelle nationale, 34 600 apprenants prennent part à ces épreuves, marquant une hausse de participation de 49% par rapport aux éditions précédentes. On note également une progression significative de la participation féminine avec 12 547 jeunes filles engagées. Autre nouveauté, l'introduction de 15 filières innovantes telles que les sapeurs-pompiers, la photopharmacie ou encore la santé mentale. Cette 5e édition s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la formation professionnelle un levier de développement en renforçant l'employabilité et la création d'une main-d'œuvre qualifiée. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Mohindo Nzangi, peut compter sur le potentiel agricole du Nord Kivu. L'un d'entre eux, Paul Mulunda, l'a dit au ministre d'État avant de saluer les choix faits par le président de la République en lui confiant ce ministère. Au cours de ces échanges presque stratégiques au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire entre l'honorable Paul Mohindo Baoumawa Molemberi,
Notable du Nord Kivu, rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante et acteur engagé du secteur agricole, et Mouindo Nzangi Butondo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, il s'est agi de la mobilisation des forces vives autour de la révolution agricole. Vision portée par le ministre d'État en alignement total avec la politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Paul Mouindo Baoumawa Moulemberi salue le choix stratégique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui conforte l'option de repositionner l'agriculture comme secteur clé de la souveraineté nationale. Beaucoup de problèmes qui sont posés aujourd'hui vont trouver des solutions. Nous en avons échangé en tant qu'acteurs dans le secteur. Je crois qu'il y a beaucoup de belles perspectives pour les agriculteurs de chez nous, de notre pays, et non simplement pour eux, mais également les ministères de l'agriculture, c'est parmi les méga-ministères qui doivent amener à lutter contre la faim. Et j'ai été content de voir qu'il a déjà un plan. Et la bonne nouvelle, c'est aussi le fait que le cacao, les cultures industrielles, qui font des pauvres, des riches d'aujourd'hui. Vous avez des petits agriculteurs qui vous gagnent des 10 000, 20 000 dollars, 30 000, 100 000 dollars. Des petits, cela va également beaucoup aider l'ensemble de notre population. Nous n'avons pas que le minéraire dans notre propre pays. Pour ce notable du Nord Kivu, malgré les défis sécuritaires, le Nord Kivu possède un potentiel agricole exceptionnel. Le café, le cacao, l'huile de palme, le quinquina et bien d'autres produits y prospèrent à merveille. Entre-temps, le processus de la foresterie communautaire évolue très bien dans la province de l'Équateur avec l'accompagnement technique et financier de la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. La communauté locale de Bwende, Moira, a obtenu son titre de concession forestière, nous dit Chimène Dondo. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, a signé 3 arrêtés attribuant de manière perpétuelle 3 concessions forestières aux communautés locales de Bobende, Moira, secteur de Ngombalo, territoire de Bassan-Koussou. Au total, 131 434 hectares de forêt acquis de manière coutumière par ces peuples ngambais viennent d'être sécurisés conformément au code forestier. Maître Samuel Yende, conseiller juridique de l'autorité provinciale, a présidé la cérémonie de remise de ces arrêtés aux ayants droit coutumiers en présence des autorités locales. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a opté pour l'économie verte comme politique de développement de la province de l'Équateur. Ainsi, toutes les initiatives tendant à la conservation de la nature, à la gestion durable de nos forêts, au développement des communautés et peuples autochtones sont les bienvenus et encouragés. Après l'étape de demande et attribution vient la phase de gestion et exploitation. La première mission était de sécuriser les espaces de la communauté Bobende-Moira et de les amener aussi à voir dans leurs yeux les développements. Avec l'appui du partenaire RI et accompagné par le CLOA, nous allons aussi atteindre cet objectif pour que ces côtés-là, ces communautés en question, voient quand même un changement dans leur côté. Les communautés locales ont été également sensibilisées sur le processus de la foresterie communautaire. Elles se sont engagées à gérer rationnellement leurs concessions forestières pour un développement effectif de leur contrée. Restons toujours à l'Équateur où 13 inspecteurs de l'inspection provinciale de la santé viennent de prêter serment dernièrement. C'était devant le procureur près le tribunal de grande instance de Mbandaka, un engagement officiel qui marque le début de leur fonction dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. La cérémonie de prestation de serment de ce 13 inspecteur en santé s'est déroulé dans la salle de réunion Bébé Iyongo du gouvernorat, en présence du vice-gouverneur Thomas Boyenge, quelques membres du gouvernement provincial, les autorités politico-administratives et sanitaires. Prenant la parole, le médecin inspecteur provincial, Dr Ite Kaben, a circonscrit l'événement. L'importance de l'inspection et contrôle est d'améliorer les prestations de services en santé pour une offre de qualité de services. Elle contribue aussi à la sécurisation de la santé publique et des ressources matérielles et financières dotées dans les structures sanitaires. Au regard de sa mission régalienne et de son importance, une nouvelle loi a été décrétée en 2023 pour reconnaître l'IGE sous l'inspection provinciale de la santé comme l'unique structure
du ministère de la Santé qui peut saisir le parquet et lui proposer des sanctions pénales en cas d'infraction constatée. Ces inspecteurs en santé ont prêté serment en qualité d'OPJ, officier de police judiciaire à compétences restreintes devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbandaka, Zachary Ngando. Après la signature du procès verbal, le vice-gouverneur Thomas Boyingue a prodigué quelques sages conseils aux assermentés. En ma qualité de représentant du gouverneur de province en fichier, je profite de cette occasion pour vous prodiguer quelques conseils, notamment la maîtrise des textes réglementaires en matière, développer l'éthique professionnelle, car non seulement vous êtes des contrôleurs, mais aussi des acteurs de développement positif. Notons que parmi les assermentés figure le médecin inspecteur provincial. D'une ville à une autre, une conférence débat axée sur le patriotisme a été organisée hier à Bunia avec la participation de plusieurs jeunes qui ont d'ailleurs répondu affirmativement à l'appel lancé par le commissaire divisionnaire principal, Raus Chalui. C'est mercredi 20 août 2025, une centaine de jeunes se sont réunis à Bunia autour d'une conférence initiée par les parlements de jeunes de la province. À travers cette conférence et débat, c'est de dire non au communautarisme, non à l'adhésion au groupe rebelle, non à l'espionnage, oui à la désolidarisation et dénonciation des tout mouvements citoyens, oui au soutien aux institutions de la République, oui à la paix, cohésion, cohabitation pacifique, oui au pardon et solidarité. Les thèmes retenus, les patriotismes face aux enjeux de l'heure et l'apport de l'armée dans le processus de la paix en Ituri. Cette conférence débat a été animée par le général-major Bruno Mondevou, commandant du secteur opérationnel des FARDC en Ituri. Il a insisté sur la responsabilité des jeunes à s'approprier la culture de la paix et à s'impliquer davantage pour la stabilisation de la région. Le patriotisme, c'est l'expression de la conscience nationale. Et le patriotisme vous réunir ensemble, mais votre ami est là, et vous divisez, c'est ce qui vous crée la guerre. Président de ces assises, le vice-gouverneur de l'Ituri se réjouit de voir la jeunesse initiée à ses valeurs citoyennes et patriotiques. L'armée congolaise, les FARDC, ne sont pas des spectateurs, elles sont en première ligne. Elles sécurisent, elles protègent, et restaurent l'autorité de l'État là où les chaos voulaient régner. Et aujourd'hui, elle tend la main à la jeunesse, non pas pour l'enrôler, mais pour l'écouter. Non pas pour la contrôler, mais pour la comprendre. Au-delà des opérations militaires menées sur terrain dans le cadre de l'état des sièges, le gouvernement provincial mise également sur la sensibilisation et la conscientisation de la jeunesse. L'objectif est clair, transformer le jeune en véritable acteur de la paix, capable de s'engager pour le développement durable de l'Ituri. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, ils ont choisi la voie de la raison. Les éléments du groupe armé Zahir qui opérait dans les territoires de Djougou en Ituri ont remis plusieurs armes. C'était lors du plaidoyer mené par le député national Daniel Ouyema pour mettre fin à la violence dans cette partie du pays. Grâce au plaidoyer du député national Daniel Ouyewa, élu du territoire de Djougou dans la province de l'Ituri, des miliciens d'autodéfense basés à Mabanga, dans la chefferie de Mambisa, en territoire de Djougou, ont déposé leurs armes de guerre ce mercredi 20 août 2025 au profit des forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est tenue au village devant le bureau administratif du groupement Kekpa, en présence du commandant adjoint du secteur opérationnel, le général Boni Matiti, ainsi que plusieurs notables locaux. Selon l'autorité militaire, parmi les armes remises figurent 21 fusils AK-47, 2 mitrailleurs PKM, 2 lance-roquettes RPG-7 et une boîte de munitions d'AK-47. À l'origine de cette initiative, le député national Daniel Ouyewa
a salué l'engagement de ces jeunes combattants à tourner le dos à la violence. Il a également présenté les ex-combattants au commandant militaire, soulignant leur volonté de s'inscrire désormais dans la logique de la paix. Dans ce journal, parlons également de la reprise de travaux d'asphaltage de la ville d'Issiro, compromis par le chef de l'État, des travaux qui suscitent la curiosité des anonymes en masse, qui remercient d'ailleurs le président de la République pour la concrétisation de sa promesse. Reprise ce mardi 19 août 2025 des travaux d'asphaltage de la ville d'Issiro. Ces travaux partis du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'étendent sur les autres artères en passant par les ronds-points Patrice Emery Lumumba, totalement rénovés conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont été nombreux, les anonymes venus contempler cette métamorphose et qui ont donné leur voix pour féliciter les efforts du gouverneur Jean Bakomito. Musala ebandaki kobanda kuna na stade na boulevard Fachi Beton ti kokomawa siko toza deva gouvernorat ya province ya biso ya Otuele tonsami nesengo makasi tozalaki sirte mais chef de l'état promesse na eza réalisé pour ya bana Otuele tosengi ye merci atika gouverneur na biso boete bazotia goudron en tout cas eza esengo makasi en tout cas eza kitoko makasi papa goudron ezo salema bato baosola pamba goudron ezotiama goudron yango ezosalema tuka na pesi papa Félix Longonya makasi gouverneur na biso bakomito Longonya panzamba pambola bango. Rendons-nous à présent au Kwilu, où le gouverneur de province a procédé à la pose de la première pierre de la construction des bâtiments à l'école Kwilu 1. La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo poursuit son bonhomme de chemin. Au cœur de ce programme ambitieux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élève, mais aussi l'enseignant, le bien-être de ces derniers en est l'un des piliers. C'est dans ce contexte que le chef de l'exécutif provincial du Kwilu, le gouverneur Akamitu Nandolo Philippe, a procédé à la pose de la première pierre dans la concession de l'Institut Maëlé à Bandundu en vue de la construction d'un centre d'hébergement au profit de la sous-division du Kwilu 1. Pour un coût estimatif de 32 543 000 $ américains, ce complexe comprendra une résidence officielle pour le prophète, pour les sous-prophètes et une maison de passage. Avoir un logement décent est un besoin fondamental et un prérequis pour le rendement efficace dans l'exercice de la profession de l'enseignant. Par ricochet, un résultat meilleur qui est la bonne formation de la jeunesse, gage d'un avenir meilleur pour la nation, a dit Madame Aboukani Boliko, bénédicte sous-prophète du Kwilu 1, qui a accueilli l'initiative avec satisfaction. Cette résidence destinée à abriter les familles ne représente pas un privilège personnel, mais plutôt un investissement stratégique dans la stabilité du leadership éducatif local. Avoir un logement permanent et décent pour les sous-prophètes n'est pas un luxe, c'est une réponse à un besoin réel. Ce projet, dont les fonds seront mobilisés très prochainement, bénéficiera de l'apport des acteurs locaux. Mettre en œuvre tous les projets de recherche géologique et minière dans le Congo central, tel est le leitmotiv du service géologique national du Congo. Une délégation est déjà sur terrain pour sa faisabilité. Yvette Makuntima. Le Congo central, province minière, le service géologique national du Congo est cet outil sur lequel s'appuie le gouvernement provincial pour mettre en valeur ses potentiels. Pour atteindre cet objectif, une importante mission du service géologique national du Congo, conduite par son directeur administratif, Godefroy Mwamba Mushimpaku, s'est entretenue avec le vice-gouverneur Prosper Ntela sur la mise en œuvre de projets de recherche géologique et minière déjà évalués dans l'optique d'une exploitation des gisements existants. Il était question de voir dans quelle mesure on peut initier tous les projets de recherche qui sont déjà retenus, évalués, afin de mettre en œuvre tout cela sur terrain. Nous allons devoir mener des études géologiques détaillées pour essayer de mettre en œuvre l'intérêt minier et avec beaucoup d'espoir et tenant compte de toutes les technologies et toutes les méthodes que nous allons appliquer avec toutes les informations qui existent. Dans les territoires de Tchela, le service géologique national du Congo est déjà à pied d'œuvre pour des études de faisabilité, question de se conformer à la vision du chef de l'État qui est celle de consolider la croissance économique. Nous allons nous rendre au niveau de Tchela où il y a la ZRG 032
le service géologique va devoir se déployer là-bas avec son équipe d'experts géologues afin de mener des études préliminaires qui vont aboutir à l'élaboration des projets de grande envergure. Par ailleurs, la RDC s'est engagée depuis un certain temps dans un vaste programme d'intensification des recherches géologiques, incluant le Congo central. La vaccination de routine contre le paludisme, on en parle dans la province du Maniema. La cérémonie a été lancée le lundi dernier au marché central de Kindu par le gouverneur de province. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabankoubi Moïse, a lancé officiellement le mardi 19 août 2025 à Kindu l'introduction des vaccins antipaludins dans la vaccination de routine. La cérémonie s'est déroulée au marché central en présence de plusieurs autorités et invités, dont le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Dr Kibungi Mutanga Junior. La cérémonie a été ponctuée par les mots de bienvenue du Dr Théo Katako, chef de la division provinciale de la santé à l'intérim, la CNET, mots du partenaire et les mots du lancement du gouverneur. Ces vaccins antipaludins concernent les enfants de 6 à 23 mois. Le gouverneur Moussa Kabankoubi a administré la première dose à un enfant sur les lieux du coup d'envoi. C'est la première fois que nous puissions avoir ces vaccins contre la malaria dans notre pays et dans notre province. Le message principal que nous adressons à la population, c'est qu'elle puisse se mobiliser, surtout les parents, les mamans, qu'elles amènent les enfants au centre de santé. Les enfants âgés de 6 mois à 23 mois, et puis le vaccin, il est gratuit. Chaque année, du 1er au 7 août, le monde célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, une initiative portée par l'OMS et l'UNICEF afin de promouvoir l'allaitement maternel comme pilier de la santé et du bien-être des enfants. Et pour ce faire, une séance de briefing a été donnée aux hommes de médias. Prioriser l'allaitement maternel, créer des systèmes de soutien durables, ce thème de la Semaine mondiale de l'allaitement célébré chaque année du 1er au 7 août par le gouvernement de la RDC à travers le Pronanout. Les objectifs visés sont entre autres renforcer les réseaux de soutien aux familles, aux communautés, aux professionnels de santé et aux décideurs, réduire l'impact environnemental de l'alimentation artificielle des nourrissons, promouvoir l'équité dans l'accès au soutien à l'allaitement et mobiliser les acteurs locaux à faire la promotion de l'allaitement exclusif maternel jusqu'à 6 mois à allaiter l'enfant dans quelques minutes après l'accouchement. Le briefing des journalistes amis de l'enfant organisé par Pronanout avec l'appui de l'UNICEF s'inscrit dans cette optique. C'est ce qu'a précisé la directrice adjointe du programme national de nutrition Pronanout, Béatrice Kalunga. Occasion également pour Daniel Sabouni du Pronanout de rappeler bonnes pratiques de l'allaitement maternel, ses avantages dans le développement intégral de l'enfant. Nous voulons avoir plusieurs personnes qui peuvent nous accompagner pour encourager les mamans à allaiter leurs enfants, à soutenir cet allaitement pour que nos enfants puissent bénéficier du lait maternel de leur naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. L'allaitement maternel est le premier vaccin de l'enfant et assure le développement cognitif de l'enfant. Il a insisté sur l'allaitement juste après l'accouchement et sur l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Pour la mère, l'allaitement prévient le cancer du sein et renforce l'affection de l'enfant à sa mère. Il s'est de noter que la ville de Mbuji-Mayi va accueillir du 10 au 13 septembre 2025 la 8e édition du Forum national du genre. Pour en avoir le cœur net, la ministre du genre, Micheline Ombaye, a réuni autour d'elle la task force chargée de préparatifs. Les cadres administratifs du ministère du genre ont présenté les avancées enregistrées dans le préparatif de la tenue prochaine de la 8e édition du Forum national du genre. La validation de la date et les lieux, l'identification des partenaires et la garantie de la participation effective de tous les ministres provinciaux ainsi que le chef de division en charge des genres. Esther Kamwania Biaï, secrétaire générale au genre, est revenue sur le choix de la ville de Mbuji-Mayi. Cette région reste marquée par des fortes pesanteurs socioculturelles, coutumes restrictives, mariages précoces et violences basées sur le genre. Ce forum sera une opportunité pour examiner ces réalités et renforcer la protection des droits des femmes sur toute l'étendue de la RDC. Ce rendez-vous de la femme congolaise se tiendra sous le thème « Femmes,
paix et sécurité. Après cette réunion préparatoire, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, a eu des échanges fructueux avec le président des conseils provinciaux du Conseil national de la jeunesse, venus de 26 provinces de la RDC pour élire leur conseiller national. Occasion pour Micheline Ombaye de dire toute sa compassion aux familles touchées par les récents actes de violence survenus dans l'est du pays. La présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Lomami, qui a servi de porte-parole pour la délégation, est revenue sur... Les échanges ont tourné tout autour de l'encadrement de la jeune fille et du jeune garçon, surtout sur le plan de son autonomisation. Le problème de manque de centres d'encadrement professionnel ou d'insertion sociale dans nos différentes provinces. Et nous avions demandé à ce que par ces relations interministérielles, qu'elles plaident pour l'installation de ce centre d'autonomisation et d'insertion professionnelle et formation professionnelle également. La délégation a aussi évoqué la situation préoccupante de jeunes filles enceintes actuellement scolarisées. La ministre d'État en charge des Affaires sociales et Solidarité nationale, F. Bazaïba, a reçu hier en audience sa collègue Irène Essambo, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, une rencontre placée sous les signes de la collaboration entre les membres du gouvernement et dans le but d'évaluer les actions réalisées, les actions en cours d'exécution et les perspectives d'avenir. C'est une audience de prise de contact que la Mineta F. Bazaïba Massoudi a accordée ce mercredi 20 août 2025 à la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo Diatta. Le ministre délégué en charge de PVH a pour principaux objectifs de promouvoir l'égalité de droits et de chances, d'assurer l'accès à l'éducation, à la santé et à la protection sociale, ainsi que de favoriser l'insertion professionnelle et l'accessibilité pour toutes les personnes vivant avec handicap. J'ai été là pour échanger avec Madame la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, pour voir quelles sont les choses que nous avons déjà réalisées dans le cadre du secteur du handicap et voir dans quelle mesure nous pouvons maintenant renforcer et collaborer ensemble pour que la question de l'inclusion sociale des personnes avec handicap soit une réalité dans notre pays. Le droit de personnes handicapées sont reconnus par la Constitution et par des lois spécifiques. Et la République démocratique du Congo s'est engagée à respecter la Convention relative aux droits de personnes handicapées des Nations Unies afin de garantir l'égalité de droits et des opportunités pour tous. Entre-temps, au ministère de l'Emploi et Travail, le ministre Ferdinand Massamba a échangé hier tour à tour avec le DG de l'ONEM, Office national de l'emploi, et les collectifs des présidents provinciaux de la jeunesse de différentes provinces du Grand Est. Au menu, le défi à relever pour la relance de ces services de l'État. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, visiblement très déterminé à impulser une nouvelle ère dans son secteur en vue de la matérialisation des priorités du gouvernement, notamment la création de plusieurs emplois et la promotion du travail décent, deuxième pilier du discours quinquennat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce mercredi 20 août 2025 avec le directeur général de l'Office national de l'emploi, ONEM, Fanon Beyangombe, sur les défis à relever et la prochaine réunion du conseil d'administration sur les états des lieux. Vous savez très bien qu'il y a pas mal de défis à relever et il est important de pouvoir faire la mise à jour auprès de la nouvelle tutelle qui nous conduit. L'autorité est très ouverte et on voit déjà l'intérêt qu'il a manifesté aussitôt arrivé au ministère à nous appeler. L'ONEM qui est l'épine dorsale du secteur de l'emploi. Les collectifs des présidents provinciaux de la jeunesse de l'espace Grand Est en séjour à Kinshasa pour l'Assemblée générale extraordinaire élective du Conseil national de la jeunesse conduit par Maître Merveille Kikoma Kayumba a exposé auprès du numéro 1 de l'emploi en RDC les problèmes de la jeunesse liés à l'emploi, à la formation professionnelle, à l'INPP. Il a été question lors de nos échanges de parler de la question de l'emploi de la jeunesse, de l'accès de la jeunesse à l'emploi, plaider également de la
fonction des années des expériences professionnelles qui sont exigées avant d'acquérir un emploi, surtout dans les secteurs privés. L'excellence a été d'une oreille très attentive et il nous a promis de s'impliquer. L'agenda du ministre Ferdinand Massamba prévoit la poursuite des prises de contact avec les dirigeants des structures et autres établissements sous sa tutelle. Objectif, s'imprégner des réalités en vue de trouver ensemble des solutions idoines. Notez aussi que Kinshasa a accueilli un atelier technique consacré au suivi des engagements climatiques de la RDC dans le cadre de l'accord de Paris, clôturé par la ministre déléguée à l'environnement, Alerte Bahati Tito. La session a mis en avant les efforts du pays en matière de réduction des émissions, d'adaptation et de financement climat. La République démocratique du Congo, à l'instar des autres nations engagées dans l'accord de Paris, est tenue de rendre compte régulièrement de ses efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de mise en œuvre de mesures d'adaptation et de mobilisation de financement climat. C'est dans ce cadre qu'un atelier de formation technique s'est tenu à Kinshasa, clôturé avec succès par la ministre déléguée à l'environnement, Arlette Bahati Tito. Cet atelier, salué par les participants comme étant hautement stratégique, a permis aux experts congolais de l'environnement de renforcer leurs compétences sur les mécanismes de transparence climatique. Le secrétaire général à l'environnement, Benjamin Purambo, a insisté sur l'importance capitale de la transparence, la qualifiant de maître mot dans le cadre des engagements climatiques. Pour sa part, la ministre déléguée Arlette Bahati a tenu à rappeler que la transparence ne devait pas être perçue uniquement comme une exigence internationale, mais plutôt comme un levier stratégique. Elle a souligné qu'une telle démarche contribue à renforcer la confiance des partenaires techniques et financiers, tout en démontrant l'engagement politique et juridique de la RDC dans la lutte contre les changements climatiques. Je voudrais exprimer à ce stade la gratitude du gouvernement de la République démocratique du Congo envers l'initiative pour la transparence de l'action climatique qui apporte un appui déterminant à ces processus, mais également les centres interprofessionnels techniques d'études de la pollution atmosphérique pour leur expertise et leur accompagnement technique, sans oublier toutes les parties prenantes nationales environnementale et à bâtir un système national de suivi robuste capable de produire des rapports de qualité conformes aux objectifs de l'accord de Paris de 2015. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est arrivé à sa fin. Journal coordonné par Louisette Nsakala, réalisé conjointement par Simon Kankolongo et Jonathan Moubalama. Nana Mozazebo était à la rédaction. Nous disons infiniment merci à Étienne Lula qui était derrière la caméra et également nos remerciements sincères à Anno Monti pour la prise de son. Merci encore une fois, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. L'actualité, c'est encore à 20h dans une présentation d'Anita Luamba.